Bonjour, mon nom est Sarah Germain. Je suis étudiante en première année à la maîtrise de l'UQAM. Puis en fait, je suis venue aujourd'hui vous parler d'un projet sur lequel j'ai travaillé cet été et qui porte sur la participation citoyenne dans le cadre de développement de projets miniers en région éloignée, en étudiant plus spécifiquement le cas de projets outils de Sayona, Québec et de la mobilisation citoyenne qui s'est ensuivie. Quand je me suis penchée sur ce projet-là, en fait, moi, je me suis questionnée à savoir c'est quoi les exigences de mobilisation citoyenne dans le cadre de développement de projets miniers. Après ça, une fois que ce constat-là a été établi, ça a été vraiment de me questionner sur comment favoriser une participation citoyenne qui serait plus équitable entre les acteurs, comment la mise en place d'un réseau de comités de vigilance pourrait permettre une plus grande participation des citoyens, puis une plus grande place de leur voix dans le débat public. Donc, évidemment, ce projet-là s'insère dans une perspective communicationnelle, puisque c'est vraiment, là, quand on parle de participation citoyenne dans le cas de projets environnementaux qui ont un impact sur l'environnement, on se situe vraiment, dans le fond, aux intersections entre les différents acteurs, puis leur place dans l'espace public. Ce projet-là aussi a un autre aspect vraiment important, c'est l'enjeu de l'accès à l'information. Quand on parle de participation citoyenne, on parle de la nécessité, en fait, d'informer les citoyens. C'est vraiment le premier niveau d'une participation. La participation, c'est même un prérequis, je dirais, parce que la participation ne peut pas se faire sans des informations qui sont transparentes et qui sont fournies aux citoyens. On note au Québec, en fait, que l'industrie minière a encore un statut qui est assez particulier du fait que, de par la loi, les promoteurs ne sont pas tenus de divulguer les informations en lien avec leur production, leur capacité de production. Puis, aussi, une autre spécificité de la loi, c'est que pour qu'un projet soit soumis à des audiences publiques qui sont vraiment administrées par le gouvernement, le promoteur doit déclarer 2000 tonnes d'extraction du minerai de manière quotidienne, donc chaque jour. Fait que là, on se retrouve vraiment dans une situation où le promoteur peut divulguer pas mal n'importe quelle information qu'il souhaite par rapport à sa capacité d'extraction. Après ça, dépendamment, s'il déclare moins de 2000 tonnes, ce qui a été le cas du projet Outils, il n'y aura pas d'audience publique en environnement systématiquement faite par le gouvernement. Donc, c'est encore une fois au promoteur de gérer les audiences publiques pour s'assurer de l'acceptabilité sociale de son propre projet. Tous ces mécanismes-là, en fait, puis ça, j'en ai mentionné que quelques-uns, font en sorte que les citoyens sont de moins en moins confiants, en fait, en leur capacité d'être vraiment entendus dans le cadre de développement de projets miniers en région éloignée. Maintenant, pour le cas spécifiquement du projet Authier Lithium, la mobilisation citoyenne a commencé vraiment le 1er février 2018, quand il y a un citoyen qui s'est levé, en fait, puis qui a fait, le projet Authier, donc la minière de Sayona, Québec, se trouve en fait très très près de l'escar Saint-Mathieu-Berry, qui est l'escar qui fournit toute la MRC en eau potable. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une mobilisation qui a commencé à prendre place. Peu de temps après ça, en mars, le promoteur qui avait déclaré une extraction de 1900 tonnes, une prévision d'extraction de 1900 tonnes par jour, dans une volonté, en fait, de ne pas se soumettre au BAP, et ça, c'était de l'aveu même du promoteur, qui avait peur que, justement, l'aspect temporel, là, que le BAP prenne trop de temps puis que le projet ne soit plus viable. Donc, le promoteur, n'étant pas assujetti au BAP, a commencé lui-même ses audiences publiques. À cela s'est rajouté le fait que les citoyens ont commencé à remarquer beaucoup d'incohérences face au projet. Donc, on avait mentionné qu'au début, dans les plans prévisionnels, l'escar était à 500 mètres de la mine, mais finalement, dans les plans, les citoyens se sont rendus compte que, non, ce ne serait pas à 500 mètres, ce serait à 75 mètres de l'escar. Le promoteur s'est engagé par écrit lors des consultations publiques qu'il a tenues lui-même entre mai et août 2018. S'est engagé à ne pas s'approcher à moins de 50 mètres de l'escar, mais finalement, les citoyens se sont rendus compte, donc quelques mois après la clôture des consultations publiques en octobre, qu'il y aurait, dans le fond, l'aire d'accumulation des déchets serait à 40 mètres de l'escar Saint-Mathieu-Berry. Donc, c'est ce manque de transparence un peu, ce que les citoyens interrogés ont qualifié d'amateurisme, qui a fait en sorte qu'ils se sont vraiment organisés en comité citoyen de protection de l'escar pour exiger des réponses et une plus grande transparence de la part du promoteur, d'où leur revendication première d'obtenir un PAP. Le 20 décembre 2020, après ça, si on continue chronologiquement, il y a Sayona qui a déposé son projet au ministère
au ministère pour son autorisation. Et à partir de là, selon son pouvoir discrétionnaire, le ministre avait 3 mois pour soumettre ou non le projet au BAP. Et 24 heures après que Sayona ait soumis sa demande d'autorisation, le Comité citoyen de protection de l'ESCAR a fait une demande d'accès à l'information et ils ont découvert, en obtenant les documents, qu'en fait, à la 7e année, la mine de Sayona Québec allait dépasser le 2000 tonnes par jour, ce qui le faisait que le projet devait automatiquement être soumis au BAP. C'est à partir de là que le Comité citoyen de protection de l'ESCAR a envoyé une mise en demeure au ministre, lui donnant 10 jours pour soumettre le projet au BAP, ce qui a fait le 5 mars, donc 8 jours après l'envoi de la mise en demeure. Puis ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on remarque quand même à travers les études que c'est quand même la judiciarisation, donc faire appel à la justice pour se faire entendre est un processus qui est de plus en plus courant quand les citoyens ont vraiment le sentiment de ne pas se faire entendre par les canaux officiels de la participation. Donc ils vont faire appel soit aux médias, soit à la justice, mais là, en contexte de régions éloignées, considérant que c'est des populations qui sont très restreintes, la justice est quand même un processus qui est plus utilisé. Donc, face à cette situation-là, face à ces constats-là, on se rend compte, en fait, que justement, il y a quand même une grande disparité entre les rapports de pouvoir dans la situation du développement d'un projet minier en région éloignée. On remarque que le promoteur a quand même beaucoup plus d'écoute, a quand même une plateforme qui est beaucoup plus vaste que ce que les citoyens peuvent avoir. Donc, à défaut de vraiment pouvoir modifier les lois, ce cadre législatif ultra permissif-là, qui est engrainé dans des décennies et des décennies de culture économique et politique, il faudrait, dans le fond, en termes de pistes de solutions, ce qu'il faudrait vraiment, ce serait rétablir un certain équilibre entre les voies citoyennes, entre l'industrie minière et entre l'État. Pour ça, il y a certaines pistes de solutions qui ont été abordées autant par les personnes interrogées, mais aussi à travers mes recherches. Il faudrait, d'une certaine manière, le promoteur soit obligé de répondre du BAP, parce qu'actuellement, c'est pas le cas. Les minières ne sont pas tenues, comme le BAP est un outil non contraignant, les minières ne sont pas tenues de répondre aux recommandations du BAP. Et là, quand je dis répondre, je ne veux pas nécessairement dire y adhérer, mais je veux seulement dire de rendre compte que oui, on en a pris conscience et voilà notre réponse face à ça. Il faudrait évidemment aussi possiblement créer une jurisprudence plus étoffée sur la situation. Puis ça, c'est intéressant de noter en fait que de manière globale, actuellement, le contexte se prête beaucoup à ça, du fait que par rapport aux enjeux environnementaux, il y a de plus en plus de recours aux tribunaux qui se fait à travers le monde. Ça pourrait être aussi une voie qui pourrait équilibrer le débat. Évidemment, la provision qui exige que les projets soumis au BAP, en fait, doivent avoir une capacité extractive de plus de 2000 tonnes par jour, devrait également, à mon sens, être retirée, puisque le BAP n'est pas une question d'autoriser le projet ou non. Ça, c'est vraiment le ressort du ministre et du ministère, mais vraiment, en fait, juste de faire des évaluations de l'impact en environnement qui sont transparentes. Pour conclure, je terminerai avec vraiment une perspective d'avenir par rapport aux mobilisations citoyennes à l'égard des projets miniers en Abitibi-Témiscamingue plus spécifiquement. Donc, on remarque que quand même, c'est des mobilisations qui sont très jeunes, mais la région elle-même, elle est très jeune et c'est très territorial, en fait, comme revendication en ce moment. C'est très basé sur le principe de « not in my backyard », fait que c'est vraiment un enjeu que les citoyens défendent parce que ça les touche directement, c'est leur milieu de vie. Fait qu'éventuellement, ce serait vraiment de délocaliser l'enjeu, le déterritorialiser pour le rendre vraiment plus à l'échelle nationale, voire à l'échelle internationale. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a vraiment la mise en place d'une intelligence citoyenne qui est en train de se créer, qui est basée vraiment sur le savoir situé des citoyens, de leur propre connaissance de leur territoire. Puis ce savoir-là, il s'illustre vraiment de plusieurs manières, entre autres le Comité citoyen de protection de l'ESCAR, qui a été à l'étude pour ce cas-là, a formé d'autres comités citoyens dans d'autres municipalités. Puis eux-mêmes avaient été formés par un comité qui avait été très actif par rapport à la minière Osisko en 2008. Donc c'est vraiment, on voit qu'il y a une mémoire des luttes en fait qui se crée et qui rend la mobilisation chaque fois un peu plus facile. Ce qui est ressorti, c'est que les populations sont de plus en plus à même de résister à un projet,
mais dans le contexte actuel des mines au Québec et au Canada, les projets y passent quand même. Il faut justement essayer de travailler à une réorganisation de ces luttes-là, de ces débats-là, pour faire en sorte que toutes les voix soient plus entendues.